Léa, comme toutes les semaines, tu es allée au cinéma pour nous. Oui, alors mais je m'excuse par avance de la qualité de ma chronique parce que j'ai vraiment eu peu de temps pour l'écrire parce que dès la minute où je suis sortie du cinéma, j'ai commencé à faire des recherches sur ce que je venais de voir et j'ai simplement pas arrêté depuis. Et en vrai, vous devriez tous faire ça, mais je sais que sortir au cinéma, c'est plus attrayant que la réalité. C'est pourquoi mon film de la semaine frappe fort. Il s'agit de l'histoire vraie d'un scandale écologique mondial et cependant peu connu. Enfin, peu connu jusqu'à ce que Todd Haynes sorte un des films les plus puissants que j'ai vu depuis longtemps. Dark Waters, qui a tout d'un film d'horreur et qui est pourtant quasi documentaire. Un film qui nous arrive malheureusement très tardivement en France puisqu'il est sorti en novembre aux États-Unis. Alors tu as dit c'est une histoire vraie, mais tu as aussi dit qu'on ne la connaissait pas bien. Alors tu nous situes? Bien sûr, donc c'est l'histoire de Robert Bilott, un avocat d'affaires plutôt habitué à défendre les grands groupes industriels que l'inverse, sauf que la ténacité d'un agriculteur attire son attention sur une série de symptômes très graves observés sur son bétail. Avec beaucoup de courage et un peu de bon sens, l'avocat se lance contre un des plus grands groupes de chimie réputés inattaquables, DuPont, inattaquable car présent partout et richissime. Bientôt, Robert Bilott va s'apercevoir que les animaux ne sont pas les seuls touchés et va révéler un vrai scandale sanitaire à l'échelle de toute la planète. Alors, quelles sont tes impressions concrètement ? Alors je pense qu'il faudrait plus d'une chronique radio pour faire l'éloge de la portée de ce genre de film. Et surtout, c'est très difficile d'en parler sans diverger dramatiquement de l'art et la culture vers l'écologie et l'empoisonnement, celui qu'on subit et celui qu'on fait subir à la planète, par exemple. Donc, comme le sujet est aussi vaste que Google est votre ami, je vais plutôt vous convaincre, au-delà de son importance politique, que ce film est un petit bijou de cinéma. De par sa mise en scène impeccable, froide, sombre et étouffante, sa musique glaçante et menaçante, et son héros comme on ne l'a jamais vu. Alors, on sait déjà que Mark Ruffalo est le meilleur comédien des Avengers. C'est totalement gratos. Mais là, il est bluffant de puissance. Il est en composition de rôle totale, avec une virtuose et une maîtrise millimétrée de son personnage, au moins au niveau de l'Oscarisé de cette année. Et on a en plus le bonus d'apercevoir dans le film de véritables victimes de cette affaire, ce qui apporte une dimension réelle marquante et réduit encore plus la frontière entre la fiction et la réalité, notre réalité. Alors Léa, ton conseil est plutôt clair, je crois. Oui, courez voir ce véritable bras de fer de David contre Goliath, surtout que David, c'est nous. Bravo, merci.